Chapitre 28. Kira était assise contre le mur de pierre froid. Ses yeux étaient rouges de sommeil, et elle vit les premiers rayons du soleil passer au travers des barreaux en fer, éclairant la cellule d'une lumière pâle. Elle avait veillé toute la nuit, comme le seigneur gouverneur l'avait prédit, retournant dans son esprit l'idée du terrible châtiment à venir. Elle médita sur ce qu'ils avaient fait à Dierdre, et essaya d'écarter de son esprit les moyens que ces hommes immondes utiliseraient pour la briser. Kira envisagea des milliers de façons de résister, de s'échapper. Son esprit de guerrière refusait de céder, elle préférerait encore mourir. Tandis qu'elle échafaudait des façons de se rebeller et de s'évader, elle ne put s'empêcher de ressentir du désespoir. Cet endroit était mieux gardé que n'importe quel autre geôle qu'elle eût vu. Elle se trouvait au cœur du fort du seigneur gouverneur, une forteresse pandésienne, un complexe militaire immense qui renfermait des milliers de soldats. Elle était bien loin de Volis, et même si elle arrivait à s'échapper, elle savait qu'elle ne réussirait jamais à rentrer sans qu'il se lance à sa poursuite et la tue. Et en supposant que Volis soit encore là à son retour, pire que tout, son père n'avait aucune idée du lieu où elle pouvait se trouver, et il ne le saurait jamais. Elle était complètement seule. « Tu n'as pas dormi ?» demanda une voix douce qui la sortit de sa rêverie. Kira releva les yeux et découvrit Dierdre, adossé au mur opposé, le visage baigné par la lumière matinale de l'aube. Elle était pâle et avait de grosses cernes noires. Elle semblait complètement abattue et regardait Kira avec des yeux creux. « Je n'ai pas dormi non plus, » continua Dierdre. « J'ai pensé toute la nuit à ce qu'ils allaient te faire, la même chose qu'ils m'ont fait subir, mais d'une certaine façon, cela me fait plus mal de savoir qu'ils vont s'en prendre à toi plutôt qu'à moi. Je suis déjà brisée. Il ne reste plus rien de ma vie, mais toi tu es encore parfaite. » Kira sentit sa terreur s'accroître en entendant ces mots. Elle ne pouvait pas imaginer les horreurs que sa nouvelle amie avait dû endurer, et la voir dans cet état lui donnait encore plus envie de se battre. « Il doit y avoir une autre solution, » dit Kira. Dierdre secoua négativement la tête. « Il n'y a rien d'autre à espérer de cet endroit qu'une existence misérable et la mort. » Soudain ils entendirent le bruit des portes que l'on ouvrait brutalement dans le donjon. Et Kira se mit debout, prête à faire face à ce qui l'attendait, prête à se battre jusqu'à la mort s'il le fallait. Dierdre se mit debout d'un bond, courut jusqu'à elle et l'attrapa par le bras. « Promets-moi une chose, » insista Dierdre. Kira vit son regard désespéré et elle acquiesça. « Avant qu'il ne te prenne, » dit-elle, « tue-moi, étrangle-moi s'il le faut, mais ne me laisse pas vivre ainsi plus longtemps, s'il te plaît, je t'en prie. » En la regardant, Kira se sentit plus déterminée que jamais. Elle se débarrassa de sa pitié et de ses doutes. Elle sut à cet instant qu'elle devait survivre. Si ce n'était pas pour sa propre personne, alors elle devait le faire pour Dierdre. Bien que la vie semble lugubre, elle ne pouvait pas s'avouer vaincue. Les soldats approchaient, leurs bottes résonnaient dans les couloirs. Leurs clés tintaient, et Kira sut qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Elle se retourna et attrapa fermement Dierdre par les épaules en la regardant droit dans les yeux. « Écoute-moi !» l'implora Kira. « Tu vas vivre, tu me comprends bien ? Tu ne vas pas seulement vivre, mais tu vas t'échapper avec moi. Tu vas recommencer ta vie et tu auras une vie magnifique. Nous allons déchaîner notre vengeance sur les pourritures qui t'ont fait ça. Tu m'entends ?» Dierdre la regarda, hésitante. « Il faut que tu sois forte, » insista Kira en réalisant qu'elle parlait aussi pour elle-même. « La vie n'est pas pour les faibles. Mourir abandonné, c'est ce que les faibles font. La vie, c'est pour ceux qui sont forts. Veux-tu être faible et mourir, ou veux-tu être forte et vivre ?» Kira continua à la regarder d'une façon intense, tandis que les guerriers entraient et que la lueur de leurs torches illuminait la cellule. Elle finit par avoir l'impression de voir quelque chose changer dans le regard de Dierdre. Cela ressemblait à une petite lueur d'espoir. Les clés tintèrent et la porte de la cellule s'ouvrit. Elle se retourna à l'approche des soldats. Des mains brutales et calleuses la saisirent par les poignets et Kira fut projetée en dehors de la cellule, tandis que la porte se refermait derrière elle. Elle se laissa traîner. Elle devait conserver son énergie. Ce n'était pas le moment de lutter. Elle devait les surprendre, attendre le moment parfait. Elle savait que même un ennemi puissant finissait toujours par avoir un moment de faiblesse. 2 soldats l'immobilisaient, et un homme qu'elle reconnut à peine passa par la porte de fer, le fils du gouverneur. Surprise, Kira cligna des yeux. « Mon père m'envoie te chercher, » dit-il en s'approchant. « Mais je vais te prendre en premier. Bien sûr, il ne sera pas content lorsqu'il se rendra compte, mais que pourra-t-il bien faire une fois que ce sera fait ?» Le visage du fils se déforma en un sourire froid et diabolique.
Une terreur froide s'empara de Kira, et elle regarda cet homme complètement malade qui se léchait les lèvres en la regardant comme si elle n'était qu'un vulgaire objet. « Tu vois » dit-il en s'approchant et en commençant à enlever son manteau de fourrure, son souffle se matérialisant dans l'air froid de la cellule. « Mon père n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans son fort. Parfois j'aime me servir en premier sur ce qui passe, et ma chère, tu es plutôt un beau spécimen. Je vais bien m'amuser avec toi, puis je vais te torturer. Je te garderai en vie quand même, pour que j'aie quelque chose à lui amener. » Il sourit et s'approcha tellement près d'elle qu'elle put sentir son haleine fétide. « Toi et moi, ma chère, allons devenir très proches. » Le fils fit signe aux gardes, et elle fut surprise qu'ils relâchent leur étreinte et se retirent de part et d'autre de la salle pour lui laisser de l'espace. Les mains libres, elle jeta un regard furtif autour d'elle pour évaluer ses chances. Il y avait les 2 gardes, chacun armé d'une longue épée, ainsi que le fils, bien plus grand et large qu'elle. Elle n'aurait pas pu les dominer par la force, même si elle avait été armée, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas. Elle remarqua que ses armes, son arc, son carquois et son bâton, étaient posés contre le mur dans le recoin le plus éloigné. Son cœur s'accéléra. Que n'aurait-elle pas donné pour les avoir en main à cet instant ? « Ah » dit le fils en souriant, « tu cherches tes armes. Tu crois encore que tu vas pouvoir t'en sortir ? Je vois bien ton air de défi. Ne t'inquiète pas, tu seras bientôt brisé. » Alors qu'elle ne s'y attendait pas le moins du monde, le fils la frappa brutalement du revers de la main, tellement fort qu'elle eut le souffle coupé et qu'une terrible douleur se répandit sur l'ensemble de son visage. Kira fit quelques pas en arrière et tomba à genoux, du sang coulant de sa bouche, la douleur cuisante la réveillant brutalement et résonnant dans ses oreilles et dans sa tête. Elle resta à 4 pattes, essayant de reprendre son souffle, et réalisa que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. « Sais-tu comment nous nous y prenons pour dompter nos chevaux, ma chère ?» demanda le fils en se tenant au-dessus d'elle et en la regardant en souriant cruellement. Un garde lui lança le bâton de Kira, et sans même marquer un temps d'arrêt, il l'abattit violemment sur le dos exposé de Kira. Kira hurla sous le coup de la douleur insoutenable et s'effondra face contre terre, en ayant l'impression que tous les os de son corps étaient brisés. Elle arrivait à peine à respirer, et elle avait conscience que si elle ne réagissait pas rapidement, elle allait être mutilée à vie. « Non !» hurla Diardre en implorant depuis derrière les barreaux. « Ne lui faites pas de mal, prenez-moi à sa place !» Mais le fils l'ignora. « Cela commence avec le bâton, » dit-il à Kira. « Les chevaux sauvages résistent, mais si on les brise encore et encore, si on les frappe sans aucune pitié, jour après jour, alors ils finissent tous par se soumettre. Et ils vous appartiennent. Il n'y a rien de mieux que d'infliger des souffrances à une autre créature, n'est-ce pas ?» Kira sentit un mouvement, et du coin de l'œil, elle le vit de nouveau lever le bâton et d'un air sadique, prêt à lui asséner un coup encore plus cruel. Les sens de Kira s'aiguisèrent, et son monde ralentit. La même sensation qu'elle avait ressentie sur le pont ressurgissait, une vague de chaleur familière qui partait de son plexus solaire et irradiait son corps entier. Elle se sentit emplie d'une énergie, et encore plus puissante et rapide qu'elle aurait pu l'imaginer. Des images défilèrent devant ses yeux. Elle se revit à l'entraînement avec les hommes de son père, et se remémora leurs joutes interminables. Comment elle avait appris à endurer la douleur, et ne pas se laisser étourdir par elle, ainsi que la façon d'affronter plusieurs assaillants à la fois. Anvin lui avait fait travailler cela des heures entières, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle ait une technique parfaite, et que cela fasse partie d'elle. Elle avait insisté pour que les hommes lui apprennent tout, même les leçons les plus dures, et à présent tout lui revenait à l'esprit. Elle s'était entraînée pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Allongée au sol et ayant surmonté le choc de la douleur, une chaleur s'empara de son corps. Kira releva les yeux vers le fils, et ses instincts s'emparèrent d'elle. Elle mourrait, mais pas ici et pas aujourd'hui, et certainement pas par la main de cet homme. Une leçon lui revint en mémoire. Se retrouver à terre devant un adversaire peut être un avantage. Plus un homme est grand, plus il est vulnérable. Si tu es à terre, les genoux seront une cible facile. Balaye-les, ils céderont. Alors que le bâton allait de nouveau s'abattre sur elle, Kira prit soudain appui au sol, en s'appuyant sur ses paumes, et réussit à se soulever suffisamment du sol pour faire valser ses jambes rapidement et de façon précise, en prenant pour cible les genoux de l'homme. Elle utilisa toutes ses forces, et sentit avec satisfaction le poing souple derrière les jambes. Ses genoux cédèrent, il perdit l'équilibre et retomba sur le dos avec un bruit sourd. Le bâton lui échappa des mains et roula sur le sol. Elle n'en revenait pas que cela ait fonctionné. En tombant, sa tête heurta le sol et elle entendit son crâne se briser. Elle était persuadée qu'elle venait de le tuer.
Mais il devait être invincible, car il s'assit immédiatement en la regardant avec un regard dément prêt à lui sauter dessus. Kira n'attendit pas. Elle se remit debout et se précipita vers le bâton qui se trouvait à quelques mètres d'elle, en sachant qu'une fois qu'elle l'aurait en main, elle aurait alors une vraie chance de rivaliser contre ces hommes. Mais alors qu'elle se dirigeait vers le bâton, le fils sauta vers elle pour lui attraper une jambe et l'empêcher d'avancer. Kira réagit rapidement, sa souplesse était un avantage certain, et elle rampa comme un chat par-dessus lui. Le fils n'arriva pas à l'attraper. Elle fit une roulade et réussit à se saisir de son bâton. Elle tenait son bâton dans ses mains, tellement reconnaissante d'être de nouveau armée. Les deux gardes, armés de leurs épées, s'approchèrent d'elle et l'encerclèrent. Elle regarda vivement dans chaque direction comme un animal blessé se sentant acculé. Elle réalisa qu'elle avait de la chance que tout se soit déroulé aussi rapidement, lui laissant ainsi un peu de temps avant que les gardes ne soient de la partie. Le fils se remit debout, essuya le sang qui lui coulait de la bouche du revers de la main et la fusilla du regard. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, dit-il. À présent, je vais non seulement te torturer... » Kira en avait assez de lui, et elle n'allait pas le laisser porter le premier coup. Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, elle se jeta sur lui en levant son bâton et lui porta un coup rapide entre les yeux, comme un serpent. Ce fut un coup parfait. Il hurla alors qu'elle lui cassait le nez, le bruit des os cassés résonnant sourdement. Il tomba à genoux, en gémissant et portant les mains au visage. Les deux gardes se jetèrent sur elle en abattant leurs épées sur sa tête. Kira vit tournoyer son bâton et para un coup, déclenchant des étincelles qui illuminèrent la pièce, puis se retourna immédiatement pour parer le second coup, juste avant qu'elle ne soit touchée. Elle allait et venait, parant les coups les uns après les autres. Les coups s'enchaînaient tellement vite qu'elle avait à peine le temps de réagir. L'un des gardes chercha à frapper trop fort, et Kira entrevit une opportunité. Elle leva son bâton et l'abattit directement sur son poignet exposé, l'écrasant et le forçant à lâcher son épée qui tomba au sol avec un bruit métallique. Kira sauta de côté et décocha un coup sur la gorge du second garde qui tomba assommé, puis elle pivota et frappa de nouveau le premier garde, mais au niveau de la tempe cette fois-ci. Le garde s'écroula au sol. Kira ne prit aucun risque. Alors qu'un des deux gardes, dos au sol, essayait de se relever, elle sauta dans les airs et abattit son bâton de toutes ses forces sur son plexus solaire. Lorsqu'il s'assit, elle lui donna un coup de pied dans le visage, l'assommant une bonne fois pour toutes. Tandis que le second garde roulait sur le flanc en se tenant la gorge et essayant de se relever, Kira le frappa à l'arrière de la tête et il retomba, assommé. Kira sentit des bras puissants l'attraper par derrière et elle réalisa que le fils était de retour dans le combat. Il essayait de l'écraser et de lui faire lâcher son bâton. « Bien essayé !» lui chuchota-t-il à l'oreille, sa bouche tellement près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud dans son cou. Kira eut un regain d'énergie, et une force nouvelle monta en elle, suffisante pour qu'elle réussisse à se dégager de l'étreinte de l'homme, en mettant ses bras devant elle et en poussant avec ses coudes. Elle fit virevolter son bâton derrière elle, à deux mains, et visa l'entrejambe du fils. Il poussa un grognement en relâchant la pression et tomba à genoux. Elle se retourna et le domina de toute sa hauteur. Il était enfin sans défense, et leva les yeux vers elle, sous le choc d'une violente douleur. « Dis bonjour à ton père de ma part !» dit-elle en levant son bâton et l'abattant de toutes ses forces sur sa tête. Cette fois-ci, il finit par s'écrouler au sol, inconscient. Reprenant son souffle, et encore folle de rage, elle étudia la scène sous ses yeux. 3 hommes particulièrement forts, immobiles au sol. Et tout cela était dû à une fille sans défense. « Kira !» cria une voix. Elle se retourna en se souvenant de Dierdre. Sans perdre un instant, elle traversa la salle et s'empara des clés à la ceinture d'un des gardes, déverrouilla la cellule. Dierdre se précipita dans ses bras et l'enlaça. Kira la repoussa et la regarda dans les yeux, cherchant à savoir si elle était mentalement prête à s'échapper. « Il est temps !» dit Kira d'un ton ferme. « Es-tu prête ?» secoué Dierdre regardait le carnage dans la salle. « Tu l'as vaincu !» dit Dierdre en regardant les corps incrédules. « Je n'en reviens pas, tu l'as vaincu !» Kira vit le changement dans le regard de Dierdre. La peur s'estompait et Kira vit émerger une femme forte, une femme qu'elle n'avait pas décelée auparavant. De voir ces geôliers inconscients venait de changer quelque chose en elle, et une force nouvelle montait en elle. Dierdre s'avança vers une des épées au sol, la ramassa et s'approcha du fils, qui était encore inconscient. Elle le regarda et se mit à ricaner. « Voici pour tout ce que tu m'as fait !» dit-elle. Elle leva l'épée de ses mains tremblantes, et Kira décela la bataille intérieure qui la faisait hésiter. « Dierdre !» dit doucement Kira. Dierdre la regarda avec un chagrin intense sur le visage. « Si tu fais cela, dit doucement Kira, tu ne vaudras pas mieux que lui. » Dierdre resta ainsi, les bras tremblants, aux prises d'un orage émotionnel. Puis finalement elle baissa l'épée et la laissa tomber au sol.
Elle lui cracha au visage, puis prit son élan et lui décocha un méchant coup de pied dans le visage. Kira commençait à se rendre compte que Diardre était une personne bien plus forte qu'elle ne l'aurait pensé. Elle regarda Kira avec des yeux brillants, la vie et la personne qu'elle était avant revenant progressivement en elle. « Allons-y !» dit Diardre d'une voix pleine de force. Kira et Diardre sortirent du donjon avec précipitation, dans la faible lueur de l'aube. Elle se trouvait au milieu d'Argos, la forteresse pandétienne, qui servait de complexe militaire au seigneur-gouverneur. Kira cligna des yeux à la lumière. Cela était tellement bon de revoir la lumière du jour malgré la fraîcheur. Alors qu'elle reprenait ses esprits, elle réalisa qu'elle se trouvait au centre d'un complexe protégé par un haut mur de pierre et une porte imposante. Les hommes du Seigneur se réveillaient lentement et commençaient à rejoindre leurs postes tout autour des baraquements. Ils devaient être des milliers. Ils formaient une armée professionnelle, et cet endroit ressemblait plus à une grande ville qu'un village. Les soldats prenaient position sur les murs et guettaient l'horizon. Aucun d'entre eux ne regardait vers l'intérieur. Personne ne s'attendait à voir 2 filles s'échapper d'ici, et cela leur donnait un certain avantage. Il faisait encore suffisamment sombre pour qu'elles passent relativement inaperçues. Kira regarda vers l'entrée bien gardée de l'autre côté de la cour et comprit que si elles avaient la moindre chance de sortir d'ici vivantes, c'était maintenant ou jamais. Mais la cour était assez grande, et elle savait qu'elle risquait de ne pas y arriver. Et si elle se mettait à courir, elle se ferait prendre. « Là-bas !» dit Diardre, en pointant du doigt. Kira regarda et vit un cheval scellé de l'autre côté de la cour, avec un soldat à ses côtés qui le tenait par les rênes en leur tournant le dos. Diardre se tourna vers elle. « Nous aurons besoin d'un cheval, dit-elle. C'est la seule façon. » Kira acquiesça, surprise de découvrir qu'elles avaient la même façon de penser, et de voir que Diardre était aussi perspicace. Kira avait tout d'abord pensé que Diardre serait une responsabilité pour elle, mais elle se révélait être intelligente, rapide et déterminée. « Peux-tu le faire ?» demanda Diardre en regardant vers le soldat. Kira s'agrippa à son bâton et approuva. Elles sortirent silencieusement de l'ombre en courant et traversèrent la cour en direction du soldat. Le cœur de Kira battait très fort dans sa poitrine. Le soldat lui tournait le dos. Chaque pas les rapprochait un peu plus, en espérant que personne ne les verrait. Kira courut tellement vite qu'elle arrivait à peine à respirer. Elle faisait de son mieux pour ne pas glisser dans la neige. Elle ne ressentait pas le froid car l'adrénaline coulait dans ses veines. Au moment où elles atteignirent le soldat, ce dernier les entendit et sursauta. Mais Kira attaquait déjà en levant son bâton, et la battait directement sur son plexus solaire. Il grogna et tomba à genoux. Elle en profita pour faire tournoyer son bâton et l'abattit sur sa nuque. Il tomba inconscient, face contre terre dans la neige. Kira enfourcha le cheval, tandis que Diardre sautait derrière elle. Elles talonnèrent toutes deux le cheval qui partit au galop. Kira sentit le vent froid, hivernal dans ses cheveux, tandis que le cheval traversait la cour enneigée, se dirigeant vers la porte, au fond, qui se trouvait peut-être à une centaine de mètres. Les soldats endormis sortirent de leur torpeur et se retournèrent. « Allez !» hurla Kira au cheval en le pressant d'accélérer, voyant l'entrée se rapprocher de plus en plus. Une arche massive en pierre se trouvait devant elle. La herse était levée et permettait d'accéder à un pont. Kira, le cœur battant, vit qu'au-delà se trouvaient les terres, la liberté. Elle talonna de nouveau le cheval de toutes ses forces, lorsqu'elle vit que les soldats, près de la sortie, venaient de les remarquer. « Arrêtez-les !» hurla un soldat derrière elle. Quelques soldats se précipitèrent vers de grosses manivelles en fer, et Kira les vit avec horreur se mettre à tourner et abaisser la herse. Kira savait que si la herse se fermait avant qu'elle ne l'atteigne, leur vie s'arrêterait là. Elle ne se trouvait qu'à une vingtaine de mètres, et galopait comme jamais. La herse, haute de 10 mètres, se baissait lentement, mètre par mètre. « Pèse-toi autant que tu le peux !» cria-t-elle à Diardre. Kira s'allongea complètement sur la crinière de sa monture. Le cœur de Kira battait à tout rompre, tandis qu'elle s'engageait sous l'arche. La herse continuait de s'abaisser, et était désormais tellement basse qu'elle dut se baisser autant qu'elle le put. Cela semblait tellement juste qu'elle n'était pas sûre qu'elle passerait. Au moment où elle était certaine de mourir, leur monture franchit la porte, et la herse s'abattit derrière elle avec un grand bruit métallique. L'instant d'après, elle franchissait le pont, et au grand soulagement de Kira, elles se retrouvèrent sous le ciel dégagé. Des corps retentirent derrière elle, et Kira frémit en entendant une flèche siffler à son oreille. Elle jeta un coup d'œil en arrière et vit que les hommes du Seigneur prenaient place sur les remparts et les prenaient pour cible. Elle fit faire des zigzags à sa monture en réalisant qu'elles étaient encore à portée de flèches, et força le cheval à accélérer. Elles progressaient, elles étaient peut-être à 50 mètres, au-delà du fort. La plupart des flèches n'allaient pas aussi loin,
Mais soudain Kira vit avec horreur une flèche se planter dans le flanc de sa monture, qui rua immédiatement, et les désarçonna toutes les deux. Le monde de Kira devint chaos. Elle tomba au sol et eut le souffle coupé par la chute. Le cheval passa près d'elle, mais heureusement ses sabots la ratèrent d'1 centimètre. Kira se retrouva à 4 pattes, sonnée, et vit Dierdre à côté d'elle. Elle releva la tête pour découvrir que la herse se relevait. Des centaines de soldats s'alignaient, et dès que la voie fut dégagée, ils jaillirent du fort et se lancèrent à leur poursuite. C'était une vraie armée, prête à tuer. Elle fut surprise de voir la rapidité à laquelle ils s'étaient rassemblés, mais c'est alors qu'elle réalisa qu'ils avaient commencé à se réunir dès l'aube pour attaquer Volis. Maintenant sur ses pieds, Kira regarda le cheval mort. Une vaste plaine s'ouvrait devant elle, et elle savait que finalement son heure était venue.